ramasseur donner une balle au joueur qui finalement n'en veut pas, alors que alors en fait, cette balle est très bonne et qui finalement... elle serait très bonne pour vous et moi. Exactement. Bon, c'est peut-être aussi un petit peu de superstition. Il y en a aussi qui aiment bien rejouer avec la balle avec laquelle ils viennent de jouer parce qu'ils ont fait un point gagnant dans les moments importants. Oui, on sait que les sportifs de haut niveau sont très superstitieux. On connaît des joueurs qui mettent toujours la même paire de sockets lorsqu'ils ont gagné un match. Qui la lavent quand même entre deux matchs, j'espère. J'espère pour eux. C'était bien joué des deux côtés parce que sur une volée de McEnroe très très longue, Ivanisevic a réussi, Ivanisevic a quand même réussi à tirer un formidable passing. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler toujours Ivanisevic depuis quelques temps, mais... Les heures de commentaires s'ajoutent les unes aux autres et il n'y a pas de miracle, il y a forcément un peu de fatigue. Là. 30 à rien, quelle autorité. J'avouerai que je ne pensais pas McEnroe capable de faire preuve d'autant de volonté, d'autant de rage de vaincre. Il a du tempérament, il est orgueilleux, il n'aime pas perdre. Et puis il savait peut-être justement que Ivanisevic était quelquefois un petit peu suspect si on l'inquiétait un petit peu sur les moments importants. Il connaissait l'histoire du match contre Cahill. Ce sera un nouveau jeu blanc, même si il a bien servi. Ivanisevic n'est pas tout à fait d'accord. Eh bien, nous arrivons peut-être au terme de cette finale, puisque McEnroe, sur le service... Alors, ai-je commis une erreur? Et avantage Ivanisevic, balle de... Balle de 5, jeu 4, voilà qui est fait. Et Ivanisevic contraint de reprendre le service de McEnroe s'il entend remporter cette finale. On peut tout de même rappeler. C'est un magnifique joueur qui mérite nos encouragements. C'est très bien ainsi, surtout que, et je crois que tout le monde sera d'accord sur ce plan-là, le tennis a encore besoin d'un John McEnroe, d'un Yannick Noah, d'un Jimmy Connors. Et... Oui, il en a besoin, c'est sûr, mais qui est-ce qui va les remplacer, ces trois joueurs-là, quand ils vont s'arrêter? Il va falloir trouver des sacrées personnalités. Oui, et c'est bien ce qui manque à l'heure actuelle dans le monde du tennis, parce qu'à part un Boris Becker, voire un André Agassi, les joueurs sont bien ternes.
plaisir total. John McEnroe à quelques points de la victoire finale. Roger Brenwald, l'organisateur, souhaitait John McEnroe comme vainqueur. Cela fait bien dans le livre d'or de l'histoire des Swiss Indoors. Quant à Ivanisevic, il a encore le temps. C'est bien servi. 30-rien. Les deux joueurs n'aiment pas du tout qu'on leur serve un grand slice comme ça du côté gauche, parce qu'à chaque fois que l'un des deux le fait, le receveur râle tout le temps pour dire que la balle était faute. Il doit quand même bien y en avoir quelques-unes qui étaient sur la ligne, j'espère. Oui, sans doute. Celle-là, en tous les cas, paraissait quand même bien bonne. -40. 3 balles de match maintenant dans la raquette de John McEnroe, 31 ans, quel retour! L'homme qui a gagné 75 tournois du Grand Prix, 7 tournois du Grand Chelem, va signer ici à Bâle un grand retour. Il a en tout cas 3 possibilités pour le faire. Il faudrait un miracle, un triple miracle, pour que Ivanisevic puisse s'en sortir. Et c'est sur un ace. C'est sur un ace que John McEnroe conclut la joie d'un champion. Et, ça c'est formidable. Oui, c'est magnifique. La manière dont ils se tiennent comme ça. Après un duel aussi intense, les deux joueurs se congratulent et John McEnroe a un plaisir fou à avoir remporté sa 76e victoire en Grand Prix. On vous rappelle le score, vous le voyez sous les yeux, 6-7, 4-6, 7-6, et là, McEnroe a dû sauver une balle de match. Et puis finalement, il a remporté les 2 dernières manches, 6-3, 6-4. Il va être pour nous l'heure de conclure sur ces très très belles images de John McEnroe. On va tout d'abord vous remercier, Alain Deflacieux, d'avoir été notre compagnon de route pendant cette somptueuse finale. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Et pour vous, le travail n'est pas fini puisque vous allez encore écrire un papier pour le journal de l'équipe. Non, mais si en 2 secondes je peux donner une petite conclusion, c'est que je dirais que cette victoire, c'est une double confirmation. C'est le retour au premier plan de McEnroe qu'on avait déjà vérifié à l'US Open. Ivanisevic a obligé l'Américain à aller au 5-7 et Big Mac revient de très loin. Frédéric Vigé. Le point tendu de Goran Ivanisevic pour une victoire qu'il sentait à sa portée. Vainqueur des 2 premiers sets, 7-6, 6-4, le jeune Yougoslave mène 5-3 et 40-30 dans le 3e. Il sert pour le match. Dans le filet, Ivanisevic vient de craquer une première fois sous la pression. Big Mac revient dans la partie. Il remporte la 3e manche au tie-break, puis le 4e set, 6-3. Nous sommes à un jeu partout dans la dernière manche. McEnroe prend le service d'Ivanisevic. Un break qui va s'avérer décisif. Les deux joueurs remportent chacun leurs engagements, mais Big Mac domine. À 5-3, il s'offre sa première balle de match sur le service du Yougoslave. Ivanisevic s'en sort bien, mais la fin est proche. McEnroe mène 5-4 et il sert pour le match. Premier point à la volée. Le second sur un retour raté du Yougoslave et finalement 40-0 sur une nouvelle faute. Ivanisevic désabusé sait qu'il a déjà perdu. McEnroe s'offre un ace sur la balle de match. Après 5-7 et près de 5 heures de jeu, il vient de remporter son 76e titre, le premier depuis plus d'1 an. Big Mac l'avait promis, il est enfin de retour.